Mon nom est Christian Godefroy et ceci est la suite d'une vidéo sur la loi de Pareto. Alors, pour appliquer la loi de Pareto, le plus difficile, c'est peut-être ce que nous allons voir maintenant, c'est-à-dire des étapes avec des obstacles à franchir. Alors, par exemple, on a tous envie d'être très occupés. Bien sûr, ça n'est pas conscient, mais quelqu'un d'occupé, c'est quelqu'un d'important. Pensez à un homme d'affaires, pensez au lapin de Alice au pays des merveilles qui dit « Je suis en retard, je suis en retard. J'ai un rendez-vous très important. » Et effectivement, le fait d'être tout le temps occupé donne de l'importance. Et il y a une espèce d'anxiété à ne pas être occupé. Quelqu'un qui arrive à la retraite, par exemple, on sait que beaucoup de gens qui arrivent à la retraite meurent assez rapidement parce qu'ils ne sont plus occupés. Donc, être occupé, c'est une espèce de bouée de sauvetage à laquelle on s'accroche pour ne pas penser aux choses importantes et notamment à ces 20% qui font 80% de notre réussite. Alors, il faut donc se libérer, prendre du temps pour soi et se libérer des occupations qui ne sont en fait souvent que des moyens psychologiques de nous distraire. Ensuite, la complexité est rassurante. Ouais, la dernière fois que j'ai été dans un séminaire sur le marketing internet, très franchement, je ne comprenais pas la moitié de ce que les gens disaient. Ils employaient des mots extrêmement savants. Ils développaient des concepts très évolués. Et j'ose à peine le dire, mais beaucoup des personnes qui prenaient la parole me semblaient être des ânes. C'est-à-dire qu'ils parlaient de rendements ridicules par rapport à ce que j'obtiens, et simplement parce qu'ils font des choses très complexes, mettent des mots savants, ma femme appellerait ça des mots chers, au lieu de se concentrer sur les choses les plus simples. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un ou deux génies dans ma vie, et je n'ai jamais vu des gens aussi simples que les génies. Je pense que le propre du génie, c'est de ramener des choses complexes à des choses très simples. Et plus vous simplifierez, mieux vous réussirez. Alors, les 80% de choses un peu inutiles qu'on fait sont dues, généralement, au consensus, au fait qu'on a envie de faire comme tout le monde. Si vous regardez par exemple un dimanche, un accident sur l'autoroute, il y a des milliers de gens sur l'autoroute qui vont à la vitesse d'escargot, quelquefois moins vite que quelqu'un qui irait à pied. Vous prenez la première sortie et la voie est libre. Donc, il faut éviter de suivre les autoroutes de la pensée, de faire comme tout le monde. Vous aurez plein de gens qui vous diront « Ouais, tout ça, ça marche pas, c'est de l'arnaque, tu y arriveras jamais, d'ailleurs ceci, d'ailleurs cela, d'ailleurs machin, truc. » Bon. Si vous écoutez tout le temps les autres, eh bien vous aurez la même réussite que les autres. Si vous écoutez quelqu'un, ce doit être quelqu'un qui a un degré de réussite que vous enviez. Donc lorsque des gens qui n'ont pas réussi vous donnent des conseils, vous les mettez de côté et vous n'en tenez pas compte. Ne prenez de conseils qu'auprès des personnes qui ont fait la preuve du fait que leur pensée est juste et que leur expérience est valable. Alors, si on travaille moins, on a tendance à se sentir coupable. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on ne met pas en pratique les enseignements de la loi de Pareto, pour ne pas se sentir coupable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se sentir coupable parce qu'on travaille moins? Eh bien, il faut profiter de la vie. Il y a mille et une choses très agréables à faire dans la vie, et on peut remplacer le travail par du plaisir.
on peut augmenter sa part de plaisir et diminuer sa part de déplaisir. C'est tout l'intérêt de la loi de Pareto. On peut aussi se sentir coupable parce qu'on gagne plus. Et souvent, cela vient d'une espèce de limite qu'on a qui nous panique. L'idée de gagner plus nous panique. Alors notre machine à donner des raisons dit non, non, c'est pas bien, nous fait croire que si on gagne plus, on l'a pris à quelqu'un, alors que ça n'est pas la réalité. C'est que on crée de la richesse quand on est un entrepreneur. Donc, ce qui est important, c'est de repousser ses limites mentales et de se visualiser soi-même gagnant plus ou étant tout simplement plus prospère et ayant la possibilité de faire du bien autour de soi. Alors ensuite, comment faire pour appliquer la loi de Pareto? Si vous avez réussi à vaincre ces limites, comment appliquer? La première chose, un des conseils qui découle de cette loi, c'est qu'il faut apprendre beaucoup sur peu. Au lieu de se concentrer sur les 100%, il faut se concentrer sur les 20% qui sont efficaces. Et apprendre sur ces 20% le plus que vous pouvez. Devenir un expert dans ces domaines qui sont extrêmement profitables. Ensuite, eh bien, ce que vous n'aimez pas, changez-le. Ça me fait penser au plaisir et au bonheur et au bien-être dont je vous ai parlé au début dans cette première vidéo. Un exemple, 20% de ce que vous faites vous procure 80% de votre bonheur. Et effectivement, les 80% qui restent ne représentent que 20% du bonheur. Donc, ces 80%, il faut les changer. Il faut les remplacer par des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent du bonheur. Et pour faire ça, il faut tout simplement du courage. D'abord, prendre conscience du phénomène, et ça, pour ça, Pareto est formidable. Ensuite, l'analyser, puis avoir le courage de changer. Vous n'êtes pas condamné à tout un ensemble de devoirs si ces devoirs sont mauvais pour vous. La plupart des gens que j'ai vus dans des séminaires de développement personnel que j'animais se mettaient dans des situations d'obligation. Et dans ces situations d'obligation, ils ne voyaient aucune issue. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une façon plus intelligente de faire les choses et il y a toujours une façon de changer. Il faut simplement un petit acte de courage pour changer et cela donne beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être et beaucoup de bonheur. Agir moins et penser plus. Bon, dans les 100% de votre activité, surtout dans les 80% qui sont inutiles, il y a beaucoup d'actions, mais des actions qui ne débouchent sur rien. Alors que si vous pensez, vous pouvez vous libérer de ces actions, les déléguer, trouver d'autres façons de faire les choses plus rapides, et tout ça, cela demande de la réflexion. Alors c'est vrai que l'action seule vous apportera la réussite, mais une action réfléchie vous donne beaucoup plus de puissance dans l'action. Alors prenez le temps de la réflexion, et ne vous lancez pas sans réfléchir. Planifiez bien, sachez où vous voulez aller, définissez bien votre objectif, et du coup, toute cette réflexion, toute cette visualisation vous donnera là aussi beaucoup plus de succès. Ceci conclut la deuxième vidéo de cette série, puisque YouTube limite les vidéos à 10 minutes. Pour voir la fin, eh bien, allez voir la vidéo numéro 3.